La mythologie grecque est un monde fascinant, peuplé de dieux, de héros et de créatures mythologiques qui ont façonné la culture antique. À l'origine, le monde des dieux grecs est structuré en plusieurs générations, des divinités primordiales en passant par les titans jusqu'aux Olympiens. Chacune de ces familles de dieux incarne des aspects de la nature et de la vie humaine avec des récits profondément symboliques qui expliquent l'origine du cosmos et de ses phénomènes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les origines de ces différentes familles de dieux pour comprendre comment la terre, le ciel et les forces primordiales ont donné naissance aux titans, puis aux Olympiens, les divinités les plus vénérées dans l'Antiquité grecque. La toute première génération de dieux grecs est celle des divinités primordiales, celles qui incarnent les éléments fondamentaux du monde. Tout commence avec Chaos, l'incarnation du vide originel. C'est à partir de lui que sont nés les premiers dieux. Gaïa, la terre, apparaît la première, suivie de Tartare, les profondeurs infernales, et Eros, la force de l'amour et de l'attraction. Gaïa, symbole de la nature fertile, va jouer un rôle central dans la suite des événements. Elle engendre, seule ou avec Ouranos, le ciel étoilé, une multitude de divinités. C'est ici que commence l'histoire complexe des générations divines. Gaïa et Ouranos donnent naissance aux titans, aux cyclopes et aux hécatonchires, des géants aux 100 bras. La deuxième génération divine est celle des titans, des dieux puissants mais brutaux. Parmi eux, on trouve Cronos, le plus jeune et le plus redouté des titans. Cronos est connu pour avoir renversé son père, Ouranos, à la demande de sa mère Gaïa. C'est ainsi qu'il prend le contrôle du cosmos avec sa sœur et épouse Rhea. Cronos devient alors le roi des titans, mais selon une prophétie, il devait lui-même être renversé par l'un de ses enfants. Par crainte de cette prophétie, il dévorait chacun de ses enfants à la naissance. Cependant, Rhea réussit à cacher le dernier, Zeus, qui, en grandissant, libéra ses frères et sœurs, les futurs Olympiens, des entrailles de Cronos. Les titans, bien qu'ils aient dominé l'univers pendant un temps, finirent par être vaincus par les Olympiens lors de la grande guerre divine, appelée la Titanomachie. Après avoir renversé les titans, Zeus et ses frères et sœurs s'établirent comme la nouvelle génération de dieux régnants. Ce sont les Olympiens, ainsi nommés parce qu'ils résidaient sur le mont Olympe. Voici les principaux Olympiens. Zeus, le dieu du ciel, est roi des dieux. Après avoir libéré ses frères et sœurs, Zeus devint le souverain de l'univers, veillant à maintenir l'ordre et l'équilibre. Héra, sœur et épouse de Zeus, est la déesse du mariage et de la famille. Bien qu'elle soit la reine des dieux, elle est souvent dépeinte comme jalouse des nombreuses infidélités de son mari. Poséidon, frère de Zeus, est le dieu de la mer et des tremblements de terre. Avec son trident, il règne sur les océans et provoque des catastrophes naturelles pour exprimer sa colère. Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, est la sœur de Zeus. Elle est surtout connue pour le mythe de sa fille, Perséphone, enlevée par Hadès, qui explique les saisons. Athéna, fille de Zeus née directement de sa tête, est la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Contrairement à Arès, le dieu brutal de la guerre, Athéna représente l'intelligence et la réflexion stratégique dans les conflits. Apollon, fils de Zeus et de Léto, est le dieu du soleil, de la musique, de la poésie et de la prophétie. Son jumeau, Artémis, est la déesse de la chasse et de la lune. Arès, fils de Zeus et d'Héra, incarne la guerre sous sa forme la plus violente et destructrice. Il est souvent en conflit avec Athéna, qui incarne une approche plus réfléchie des batailles. Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, serait née de l'écume de la mer après que Cronos eut tranché les organes génitaux d'Ouranos et les eut jetés dans l'océan. Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge, est le fils d'Héra. Rejeté pour son apparence, il est néanmoins un artisan divin, fabriquant des armes et des objets merveilleux pour les dieux. Hermès, le messager des dieux, est également le dieu des voyageurs, du commerce et des voleurs. Connu pour sa ruse et sa rapidité, il est le lien entre les dieux et les mortels. Dionysos, le dieu du vin et des festivités, est le dernier des Olympiens à avoir rejoint ce panthéon. Il incarne les plaisirs de la vie, mais aussi le chaos et l'extase. Les dieux grecs forment un panthéon complexe, structuré par des générations successives de divinités. Des forces primordiales qui ont façonné le monde aux Olympiens, qui l'ont gouverné, chaque dieu incarne des aspects spécifiques de la nature et de l'humanité. Ensemble, ils racontent une histoire fascinante de pouvoir, de rivalité, d'amour et de tragédie qui a influencé non seulement la culture grecque antique, mais aussi notre propre imaginaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour d'autres vidéos sur la mythologie. À bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.